7 buts pour un objectif. Lorsque vous lisez le livre de Proverbes chapitre 16, verset 7, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, le jeu du malheur. Dieu a fait tout pour un but, pour un objectif. Tout ce qui existe, il y a un objectif caché derrière ça. Même le méchant, là, Dieu l'a fait pour l'enfer. Quelles sont les choses que Dieu a fait pour un but? Dans la mesure où il n'y a rien dans ce monde-là que Dieu ait mis sur pied, il n'a pas de but à atteindre. Parce que Dieu, c'est un grand penseur, c'est un grand sage, c'est un grand intelligent de la création, de la conception. De sorte que chaque fois qu'il se permet d'accomplir quelque chose, c'est qu'il y a une idée arrêtée derrière la chose. Le but de la création de l'homme. Quel est le but caché derrière la création humaine? L'homme n'a pas été créé parce que Dieu n'avait rien à faire, puis s'est assis, il a créé l'homme. Quand vous regardez le squelette de l'homme, vous êtes surpris de voir que celui qui a créé l'homme, il a réfléchi dans les moindres détails. Rien sur l'homme ne lui manque. Et ceux qui sont à mieux d'expliquer la conception de l'homme, ce sont les docteurs. Quand ils prennent le corps humain qu'ils étudient, ils voient que le corps humain est tellement complexe, est tellement bien agencé, qu'ils sont surpris de voir que ce n'est pas vraiment un Big Bang qu'il a créé, mais il y a quelqu'un derrière qui est grand, qui a créé cet être humain. Mais quel est le but pour lequel il a créé un homme, une femme aussi merveilleux? Genèse chapitre 1, verset 6. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est l'homme notre ressemblant. Tu as un problème. Parce qu'il est grand, il est fort, il est puissant. Il veut qu'on l'adore, mais il a créé les anges qui l'adorent. Des êtres avec des ailes qui crient chaque jour, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Mais ça ne le suffit pas. Il a créé les oiseaux qui chaque 5 heures se permettent de chanter. Mais encore, ça ne lui fait pas plaisir. Il a créé le vent, il a créé la mer au travers des vagues qui font des bruits assourdissants. Mais ça ne lui dit plus rien. Il a créé le tonnerre qui gronde, mais ça encore ça ne lui dit rien. Il dit, pour que je puisse célébrer moi-même ma grandeur, je vais me créer un type d'homme qui est à mon image et selon ma ressemblance. Tu peux avoir l'argent, mais l'argent que tu as, il n'y a pas quelqu'un qui t'a apprécié. Ce n'est rien. C'est comme quand vous allez chez les nordistes, demander, ils ont créé ce qu'on appelle les griots. Lorsque ces griots se permettent de chanter en leur honneur, le riche est capable d'ouvrir tout son iwa afin de distribuer l'argent. Mais pourquoi? Parce que quelle que soit la gloire d'un homme, s'il n'y a pas quelqu'un pour représenter, pour célébrer cette gloire-là, cette personne n'est rien. C'est quoi une des choses qui font plaisir aux grands, aux riches, c'est la célébration. Parce qu'un riche, un grand, aime qu'on le célèbre. À plus forte raison l'Éternel. L'Éternel aime tellement qu'on le célèbre qu'il voudrait se permettre des personnes qui sont à son image, selon sa ressemblance, qui vont le célébrer pour que ça rentre dans son cœur. C'est pourquoi à la fin du monde au paradis là, il a voulu que tous les hommes soient dans le ciel, qui vont crier comme les anges, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Donc l'objectif pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est pour que l'homme lui rende gloire. Et c'est pourquoi la louange et l'adoration sont des moments les plus propices dans les cultes que Dieu a créés, parce que ce sont des moments où Dieu se permet d'être glorifié, d'être élevé. David a connu ça. David était un grand chance. Il avait sa harpe. Et quand il joue sa harpe, Dieu est tellement enjaillé que les esprits sortaient dans la vie des gens. Quand Dieu a regardé tous les rois qui existaient, David est long selon mon cœur. Pourquoi? David n'est pas long selon sa poitrine. David n'est pas long selon son foie. Ni David n'est pas long selon ses reins. Mais David est long selon le cœur. Parce que le cœur, c'est là que se trouve l'affection. C'est là que se trouve l'appréciation. C'est pourquoi en matière d'amour, on symbolise l'amour par le cœur. On dit cette femme-là, c'est mon cœur. C'est qu'elle me tient. Et Dieu dit David là, c'est l'homme selon son cœur. En d'autres termes, David, c'est celui-là qui peut toucher le cœur de Dieu. Peut-être faire David pour qu'il touche le cœur de Dieu. Parce qu'il aimait glorifier Dieu. Il aimait célébrer Dieu. C'est pourquoi quand tu glorifies Dieu, il n'y a pas quelque chose que Dieu va te permettre de ne pas avoir. Si tu es secret pour que tu sois l'homme selon le cœur de Dieu, la femme selon le cœur de Dieu, il faut adorer l'Éternel. Lorsque vous lisez le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Donc l'homme est l'image et la gloire de Dieu. De sorte que quand Dieu voit l'homme, il est content. Parce que Dieu voit en l'homme son prototype. Son prototype, ça veut dire quoi? Dieu voit en l'homme une autre facette de lui. Car l'homme a été créé à son image, sur sa ressemblance. Tel que Dieu est là, c'est comme ça l'homme est. Tel que l'homme est, c'est comme ça Dieu est. Si on faisait descendre Dieu, vous allez voir que Dieu est comme nous. Quand je parle de comme nous, je parle au sens figuré. À savoir, il a des mains. Pour nous qui lisons la Bible parle des mains de Dieu. La Bible parle du pied de Dieu. La Bible parle du dos de Dieu. La Bible parle de la bouche de Dieu. La Bible parle des narines de Dieu. Dieu sent les odeurs des sacrifices. La Bible parle des yeux de Dieu. Tout ce qu'un homme peut avoir dans sa corpulence,
Il a tiré ça de la création que Dieu a voulu qu'il ait. C'est comme si quand Dieu voulait créer l'homme, il a bien mis l'homme devant de lui, tel qu'il est. C'est comme ça qu'il nous a conçus. De sorte qu'un homme se permet de marcher, d'adorer, la manière dont l'homme est merveilleux, là, quand Dieu se voit, il a enjaillé. Il dit, voici ma créature, selon mon image, selon ma ressemblance. C'est pourquoi Dieu dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Parce que Dieu veut que l'homme soit beau en n'ayant rien sur sa tête. Il dit, car l'homme est la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. C'est un mystère. À savoir, Dieu a créé d'abord l'homme pour le symboliser. Maintenant, c'est l'homme qui a demandé à ce que Dieu crée la femme. Donc nos femmes là, c'est à la demande des hommes. Mais les hommes, c'est à la demande de qui? Dieu lui-même. Donc c'est comme si quand Dieu nous a créés, l'homme a vu qu'il a un besoin. Donc Dieu a voulu créer maintenant une femme comme l'homme est, à la différence de certaines parties que la femme aurait besoin pour allaiter, pour enfanter. Donc c'est comme il a créé l'homme, et puis il a modifié l'homme pour lui donner des aspects qui permettront à la femme de pouvoir donner naissance. C'est pourquoi la partie intime, il a transformé ça pour pouvoir concevoir. Il a transformé les seins que nous avons là au sein de la femme pour pouvoir allaiter. Il a transformé certaines parties, mais à l'origine c'était l'homme d'abord. C'est pourquoi l'homme c'est la gloire de Dieu, la femme c'est la gloire d'un homme. Une femme sans un homme, sa vie n'est pas ça. C'est pourquoi Dieu a dit à Ève, tes désirs vont se porter pas vers Dieu, tes désirs vont se porter vers ton mari. Il va dominer sur toi. Une femme, son plus grand désir, c'est son mari. C'est pas la majeure partie des sujets de prière d'une femme. Si c'est pas mariage, c'est l'argent. Parce qu'elle est un fait pour ça. Il faut être aux côtés d'un homme. Il faut être vraiment avec un homme. C'est pour ça qu'elle a été créée. Or, le plus grand sujet d'un homme, c'est pas le travail. Et donc, une femme qui est glorieuse, l'homme est content. C'est pas qu'un homme, il voit sa femme belle, il voit sa femme jolie, bien habillée, ça lui fait la joie. Mais un homme, quand Dieu le voit bien, ça fait la joie à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumis à vos maris. La femme là pour aimer, c'est sensible parce qu'elle va aimer facilement son mari. Mais le problème de la femme, c'est la soumission. Le problème de l'homme, c'est l'amour. C'est pourquoi Dieu dit, oh, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumis. Mais pourquoi il ne dit pas femme, aimez vos maris? Quand une femme aime son mari, elle est capable, même s'il est dans le brousse, il est dans le quartier précaire, de vivre là-bas. Vous allez voir des femmes, hein. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elle va chercher là-bas même? L'homme est un global, il y a femme là-bas. Il doit avoir des bâches la femme là-bas. Parce que les femmes là, quand elles aiment, elles peuvent se sacrifier. Or, ce n'est pas le cas de l'homme. La femme est dans le bloc pour que l'homme aille là-bas. C'est qu'il va se satisfaire et puis il ressort. Or, à la différence de la femme va et puis elle reste. C'est pourquoi la femme, quand elle sent que cet amour-là, elle n'arrive pas à fixer ça, elle le décharge vers Dieu. C'est pourquoi quand une femme commence à aimer Dieu, la majeure partie des églises dans le monde ont 70% de femmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont faites pour aimer. Mais quand elles constatent que l'amour qu'elles doivent avoir d'un homme n'y est pas, elles déchargent tout cet amour-là vers l'homme et Dieu. Donc c'est pourquoi elles aiment Dieu plus. Mais l'homme, c'est difficile pour l'homme d'aimer Dieu. Quand un homme vient à l'église, c'est parce qu'il est intéressé par quelque chose. L'homme vient à l'église pour chercher quelque chose. L'homme pour aimer Dieu, c'est très très difficile. C'est pourquoi la majeure partie de nos églises sont là en or. Et la majeure partie de nos églises sont pleines de femmes. Parce qu'elles veulent aimer, elles aiment, elles veulent s'accepter. Mais comme elles ne trouvent pas l'âme chère, elles sont obligées de transmettre ça dans quelque part. Et quand une femme aussi aime un homme, elle ne peut pas mélanger l'amour de son homme avec l'amour de Dieu. C'est deux choses différentes. C'est pourquoi une femme peut dire, ah, mon mari là, je ne peux pas venir à l'église parce qu'il m'a dit de faire ceci, cela. Mon mari m'a dit de faire le mari pâtisseur. Mais comme ces femmes-là, quand ça ne va pas bien dans leur foyer, elles peuvent venir se coucher à l'église. Parce que sans que cet amour qu'elle a pris de déposer sur tombe là, ça ne va pas qu'elle le dépose. Donc elle reprend ça, elle dépose vers notre or. Jésus-Christ or, pour le célébrer, pour l'adorer. Elle s'aime facilement. Que Dieu bénisse la créature au nom de Jésus-Christ.